Bonjour à tous les amis, c'est One Piece Belgium, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée. Nous, on se retrouve pour une petite dizaine de minutes pour la review du chapitre 867. Happy Birthday, joyeux anniversaire. C'était un chapitre qui a clôturé le flashback de Big Mom. Je pensais qu'on allait en voir beaucoup plus sur son passé, son premier mari, son premier enfant, etc. Mais on n'a pas vu tout ça, on a juste eu la partie sur Mother Caramel, Elbaf et la fin, on va dire, de Elbaf, quand Big Mom et Mother Caramel et toute la bergerie, enfin, ils ont quitté Elbaf. Voilà, c'était un bon chapitre, moi je l'ai bien aimé. Je pense qu'on n'est pas du tout prêt pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être vraiment le chapitre, je pense. Il y aura sûrement un gros combat contre Big Mom, sûrement qu'elle va manger un type, etc. Comme elle l'a fait dans ces chapitres, elle a mangé plusieurs personnes, d'où le titre de ce chapitre, Cannibalisme. Vous allez comprendre quand je vais vous en parler, à moins que vous avez déjà compris. J'ai quelques potes qui n'avaient pas tout de suite compris ce qui s'était passé. Mais enfin voilà, dans ce chapitre, c'était essentiellement concentré sur le flashback de Big Mom. Il n'y avait que ça, juste à la fin, on a eu une petite page sur le présent et sur la Tea Party. On a eu une partie sur Elbaf, une autre partie où on apprend la vraie nature de Mother Caramel et une autre partie sur une île dont on ne sait pas du tout le nom, mais c'est une île où la bergerie a été reconstruite. Voilà. En parlant de la bergerie, je vais tout de suite introduire le sujet. Oda a recommencé, il a rejoué avec nous comme il l'avait fait avec Pudding. Mother Caramel, en fait, elle est, on va dire entre guillemets, méchante. C'est une trafiqueuse d'orphelins. Un truc de fou, franchement, je m'y attendais pas du tout. En plus, dans ce chapitre, on a vu des membres du CP. Ils avaient les mêmes masques que les membres, enfin presque les mêmes masques que les membres du CP0. On a vu Mother Caramel qui parlait avec eux. C'est un truc de fou. C'est la première fois, je pense, dans One Piece qu'on parle de trafiquants d'orphelins. Je pense qu'on n'avait jamais parlé de ça, mis à part bien sûr à Punk Hazard. Là on parlait de trafic d'enfants, mais d'orphelins, ça on n'a pas vraiment abordé dans One Piece. Mother Caramel, elle voulait carrément vendre Big Mom à la marine. Et elle a dit qu'elle avait carrément le niveau pour être amiral, voire amiral en chef. Un truc de fou. Big Mom, franchement, quand elle était petite, et même maintenant, je suis sûr, elle a un niveau de dingue. Elle a carrément tué. Elle a tué avec ses mains. Elle a fait une sorte de prise de catch à Jarl ou à Yorl, je sais plus c'était lequel. Mais bref, on s'en fout. Ce personnage, il est juste dingue. Elle est folle, c'est carrément un ogre. Elle a fait tout ça juste pour une pâtisserie qui s'appelle Semla. Un truc de fou, truc de fou. Et en plus, notre cher Eiichiro Oda, il rajoute un peu de background à la marine en nous apprenant que John Giant, vous vous souvenez de John Giant, le vice-amiral qui s'est fait carrément poutrer la gueule par Barbe Blanche à Marineford à l'époque. Eh bien lui c'était quelqu'un de la bergerie et il s'est fait, enfin il est rentré dans la marine par le biais de Mother Caramel. Donc voilà, ça j'aime trop quand Oda fait des petites connexions comme ça entre les personnages, la marine, Mother Caramel, tout ça. C'est franchement magnifique. Pour rester sur Mother Caramel, on apprend que c'était elle, l'ancienne utilisatrice du Solu no Mi. Ah ça c'était juste kiffant, j'ai trop aimé ça. On a vu la création d'un Homies par Mother Caramel et ce n'est pas Prometheus, c'est Pandora. C'est un Homies avec du feu et tout ça. Peut-être que c'est le même et que Big Mom l'a renommé après Prometheus. Je suis sûr qu'il y a un petit lien entre Prometheus et Pandora, c'est sûr et certain. Prometheus, Prométhée, le type ou le dieu, je sais plus, qui avait volé le feu aux humains, ou enfin qui avait donné le feu aux humains. Et Pandora, c'est bien sûr la boîte de Pandore. Tout ça c'est dans la mythologie grecque, je suis pas sûr, mais il y a de fortes chances. Pour mettre en lien Mother Caramel, son fruit du démon, le fruit du démon de l'âme, et celui de Big Mom, c'est bien entendu le même. Comment Big Mom l'a obtenu? Tout simplement en mangeant Mother Caramel. On l'a bien vu à la fin du chapitre, Big Mom était tellement contente, Lin Lin avait tellement mangé de Semla et tout ça, elle ne savait plus du tout ce qu'elle mangeait et on a vu qu'elle a mangé la table et il y avait même des habits qui restaient par terre et je pense même qu'il y a quelques gouttes de sang, quelques flaques de sang. C'est un truc de fou. Oda, il a jamais fait ça dans son manga du cannibalisme, je veux dire. Il y a déjà eu ça
vite fait, très vite fait, à la fin de l'arc de l'île des hommes poissons, lorsqu'on voit, et c'est encore avec le même personnage, avec Big Mom, on a vu qu'elle avait mangé l'un des membres de son équipage. Rappelez-vous, à la fin de l'arc de l'île des hommes poissons, quand Luffy et Big Mom parlent à travers des Dendenmushi. Voilà, c'est un truc totalement de fou. Donc Big Mom a mangé Mother Caramel, une table, quelques chaises, quelques petits orphelins, dont le prince déchu qui était totalement stylé. Moi je voulais que ce personnage il réapparaisse dans One Piece, tout ça, mais c'est pas grave. Big Mom a mangé tout ça, et comme Mother Caramel avait un fruit du démon, enfin je sais pas trop comment ça fonctionne et tout ça, mais sûrement que Big Mom avait mangé un fruit, sûrement quelques temps avant de manger le semla et tout ça, et sûrement que comme elle a tué Mother Caramel dans son ventre, le fruit du démon s'est régénéré avec le fruit le plus proche et qui se trouvait normalement dans le ventre de Big Mom, dans son estomac. C'est comme ça que moi je vois les choses, dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement c'était pas mal de la part d'Oda et franchement c'était surprenant. Maintenant il y a plein de trucs à dire sur les relations entre Elbaf et Big Mom, parce que Big Mom n'est pas au courant qu'elle a foutu tout ce qu'elle a foutu à Elbaf, parce qu'elle était un peu en mode, vous savez, en mode à la super fin et tout ça. Je pense pas qu'elle se rappelle de tout, et je pense pas qu'elle se rappelle du passage où elle a tué Yorl. Mais ce qui est intéressant, c'est que Elbaf, et on l'a bien vu dans ce chapitre, Oda l'a dit dans ces petites cases là, il a dit que toutes les nations géantes dans le monde connaissent cette légende, vous savez, cette fameuse légende où Lin Lin a tué Yorl, elle a mangé tout le semla, elle a détruit presque la moitié d'un village de Elbaf et tout ça. Cette légende, elle est ancrée dans le peuple des géants. Donc voilà, peut-être maintenant que si Luffy va réussir à faire tomber Big Mom ou à la battre, peut-être que les géants d'Elbaf vont être reconnaissants de la part de Luffy, peut-être qu'il y aura une petite alliance qui va se faire et tout ça. Dommage que dans ce chapitre, dans ce flashback plutôt, on n'ait pas vu Loki, la royauté on va dire d'Elbaf et tout ça, mais sûrement que Oda il garde ça pour l'arc qui sera consacré à Elbaf. J'en suis sûr et certain qu'il y en aura un, et ce sera bien sûr la mise en avant de Usopp, parce que depuis le début du manga, enfin pas depuis le début, mais depuis voilà, depuis quelques temps, Usopp, à chaque fois qu'on parle d'Elbaf, enfin voilà, c'est son nom qui revient, avec Dory et Brogy, avec Oimo et Karshi et tout ça, vous-même vous savez. Je voulais aussi revenir sur les membres du CP, je sais pas si c'est le CP0 normalement, parce qu'on a vu qu'il parlait de défense de Tenryubito, et on sait que le CP0 s'occupe directement de la défense des dragons célestes, des Tenryubito, donc je ne pense pas que les personnages qu'on a vus dans ce flashback, on les reverra, parce que ça se passe quand même 63 ans avant, mais ce que je remarque, c'est que je pense que le chef des CP0, il a toujours le même chapeau, vous savez, ce fameux chapeau melon. On l'a déjà vu avec Doflamingo. Doflamingo, il parlait à un membre, bon, je sais pas s'il était membre du CP0 ou quoi, mais il avait presque exactement le même chapeau melon. Et on a vu aussi que Spandam, il a ce chapeau melon, mais bon, c'est pas un chef de CP0 ni rien. On a même vu qu'il est sous les ordres de Rob Lucci. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on voit dans One Piece le CP0 tout simplement. J'ai envie de savoir tous les membres du CP0, comment ils s'appellent et tout ça, comme on avait eu avec les membres du CP9. J'ai envie de savoir le chef, qui est le chef du CP0. Est-ce que c'est Kong? Est-ce que c'est le type qu'on avait vu dans Adresse Rosa avec les longs bras, ou le type avec un masque et tout ça? J'ai envie de voir tout ça. J'espère que Oda aura le temps, parce qu'il y a tant de choses à nous montrer, Ichiro Oda, avant la fin du manga. J'espère qu'il aura le temps et surtout la santé de nous montrer tout ça, parce que mine de rien il prend une pause tous les 3-4 chapitres, donc ça doit pas être très facile pour lui, mais enfin voilà. Dernière petite chose, peut-être que ça va prendre longtemps, mais je voulais le dire, c'est bizarre que Oda nous ait montré le flashback de Big Mom, le fait qu'elle ait mangé Mother Caramel, ses amis, la bergerie et tout ça, mais que elle-même elle ne s'en souvienne pas. Je pense tout simplement que si Oda nous a montré ça, ce n'est pas par hasard et que ça va être réutilisé. Mais comment? Je pense que ça va être réutilisé par un personnage qui possède un pouvoir qui est en lien avec la mémoire, et je parle bien entendu de Charlotte Pudding. Bien sûr, Charlotte Pudding, elle a un pouvoir qui est en lien avec la mémoire. Big Mom ne se souvient pas comment Mother Caramel est partie. C'est tout bête parce qu'elle l'a mangé, et ça se trouve dans sa mémoire. Mais elle ne se souvient pas parce qu'elle était trop omnibulée par les Selma et parce que c'était tellement bon. Je suis presque sûr que Pudding va réutiliser ce souvenir
à Big Mom, sur Big Mom, et ça va peut-être changer totalement le cours de la Tea Party. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi franchement, ça me plaît grandement. Et bon, Pudding depuis le début, elle a pas été très claire, même ses souvenirs, ils sont pas très en lien avec ce que Lola disait et tout ça. Voilà, Pudding, elle est pas très nette depuis le début de l'arc. On sait qu'elle faisait un double jeu. Maintenant, peut-être qu'elle va jouer un jeu triple et qu'elle va tout simplement être avec les Mugiwara. Même si, bon, ça m'étonnerait un peu. Le prochain chapitre, normalement, il y aura du gros fight parce que tous les Vinsmoke ont récupéré leur raid suit. Et enfin voilà, Big Mom, elle est énervée comme jamais. Luffy est là, il y a Jinbei, Pedro, Katakuri, enfin vous connaissez les noms, les bails et tout ça. Vite la semaine prochaine, très vite, j'ai hâte d'être jeudi prochain, vous vous imaginez même pas. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. J't'aque.